Alors, on attendait le sensei? Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, tu l'as vu dans la miniature, on va parler de 5 animés pour découvrir le manga. Alors cette vidéo s'adresse aux néophytes qui souhaitent un peu découvrir le monde magique des mangas, mais aussi à toi Kevin qui galère à faire comprendre à tes parents ta passion, ou toi Timothée qui aimerait faire découvrir à tes potes ou à tes cousins ce que tu veux, ta passion, mais par contre pas à toi Brian qui regarde des hentai toute la journée, non, t'es un dégueulasse, je te le dis. C'est plus un guide qu'un top en soi. Le sensei que je suis a mis des années de recherche à mettre au point ce guide, donc si vous voulez bien commencer, je vous conseille de m'écouter et de suivre les conseils que je vous dis et de les regarder dans l'ordre. Oui, attention, disclaimer, parce que j'en connais certains dans les commentaires, ça va un peu rager. Je parle pas bien évidemment de manga papier, mais d'animé, car je pense que c'est plus simple à suivre pour les moldus, tout simplement. Et je suis conscient que cette liste va être controversée, donc j'attends vos avis dans les commentaires. Oui, j'attends les perles. Alors pour cette liste, j'ai pris plusieurs paramètres en compte. La langue en VF ou en VOSTFR, l'accessibilité des séries sur des plateformes de streaming, tu connais, et je n'ai pris que des séries complètes pour découvrir le manga en globalité. T'inquiète, tu vas comprendre. Bien évidemment, youtubeur cancer oblige, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche, de laisser le petit like, tu connais l'histoire, c'est à toi. Allez, cette intro a assez duré, c'est parti, commençons. Numéro 1, Bakuman. Bakuman est un manga qui traite de manga. J'ai choisi cet animé pour deux raisons. Déjà pour son côté un petit peu pédagogique. Comme c'est un manga qui parle de manga, cet animé va t'apporter les bases du manga et t'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi les otaku en sont aussi fans. Ensuite, pour son histoire totalement inattendue. Personnellement, quand j'ai découvert Bakuman pour la première fois, je me suis dit, un manga qui parle de manga, pas ouf. Et en fait, les mangaka ont réussi à créer une histoire avec de l'émotion, des échecs, des doutes, des peines, de l'aventure, bref, cet animé vient te chercher. Bakuman est disponible sur ADN, en VF et en VOSTFR. Il y a 3 saisons de 25 épisodes, et si jamais le manga te tente, il est dispo chez les éditions Kana. Numéro 2, Your Lie in April. Maintenant que tu connais les bases du manga, que c'est tout bien clair dans ta tête, et que tu as kiffé ton premier animé, je vais te démontrer que les mangas peuvent être émouvants. Your Lie in April est un manga d'une sensibilité incroyable. C'est un manga qui parle de sentiments humains à travers une histoire assez complexe, et tout ça autour de la musique classique. Je sais ce que tu te dis. Wesh sensei, je suis pas une lopette, hein. Mais tu verras que Your Lie in April ne te laissera pas indifférent. Oui, cet animé parle de sujets durs comme la maladie, la mort, l'isolement, mais aussi d'amour, d'amitié, de courage, bref. Ce manga est là pour faire comprendre que même à travers un dessin animé, on peut parler de sujets ultra difficiles et véhiculer des émotions folles. Your Lie in April est disponible chez Netflix en VF et VOSTFR. Il est aussi dispo sur Wakanim pour ceux qui possèdent un compte Wakanim. L'animé ne compte qu'une seule saison de 22 épisodes et le manga est dispo chez Kiyun. Numéro 3, Full Metal Alchemist Brotherhood. Avec cet animé, vous allez découvrir les classiques du manga, le shonen d'aventure. FMA va vous démontrer qu'on peut avoir une histoire ultra fascinante tout en ayant un côté fantastique. Dans ce manga, vous suivrez les frères Elric, déterminés mais brisés. L'histoire tourne autour de plein de personnages qui utilisent ce qu'on appelle l'alchimie pour protéger, améliorer ou carrément détruire le monde qu'ils connaissent. Tout cela donne lieu à une histoire fascinante, bourrée de scènes d'action incroyables, mais comme l'animé précédent, on traite de sujets durs, comme la religion, le militarisme, le génocide, le sacrifice, la vengeance, ce genre de choses. Full Metal Alchemist Brotherhood est disponible sur Netflix en VF et VOSTFR. Il est en 5 parties de 13 épisodes et en manga papier, il est dispo chez Kurokawa. Numéro 4, Kuroko no Basket. On va parler de sport et comme son nom l'indique, de basketball. Pour celui-là, on est sur du shonen aussi, mais beaucoup plus léger. L'avantage de cet animé, c'est que de base, tout le monde aime le sport. Et si tu saupoudres tout ça de shonenisation, ça te donne un manga de sport palpitant. Oui, j'ai inventé un mot, je suis le sensei, tu te tais, point. Ici, nous suivons une équipe lycéenne de basket qui, pour cette rentrée scolaire, recrute 2 joueurs de choix, Taiga Kagami et Tetsuya Kuroko. Le premier est impulsif, tout droit revenu des États-Unis, et l'autre est un garçon très effacé, peu doué au basket. Mais il a fait partie de la génération des miracles, une génération de joueurs au talent inégalable. Comme tu l'as compris, là, vous allez avoir droit de la compétition, tu vas avoir droit de la rivalité, de l'effort, des techniques hautes en couleur, de l'amitié et une flopée de musique hyper entraînante. Bref, Kuroko te donnera envie de faire du basket, crois-moi. Il est disponible sur Netflix en VF et VOSTFR. Pour ceux qui sont abonnés à ADN, il est aussi disponible sur ADN. Il y a 3 saisons de 26 épisodes. Il existe aussi un film d'animation qui est magnifique. Si t'as kiffé Kuroko no Basket, je t'invite à le chercher sur le web et à le regarder parce que magnifique. Et le manga est disponible chez Kazé. Numéro 5, Death Note. Maintenant que tu n'es plus un moldu du manga, tu es prêt à voir ce qui est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du manga. Attends-toi à te prendre une énorme claque dans la tronche car les animés qui ont
ont précédé t'ont préparé à ce moment-là. Cet animé va autant te faire vibrer que réfléchir. On suit un jeune lycéen surdoué qui un jour ramasse un carnet, le Death Note. Ce carnet, normalement détenu par les Shinigami, les dieux de la mort si tu préfères, ont le pouvoir de tuer la personne dont le nom est inscrit dessus. Light Yagami décide d'utiliser ce carnet pour débarrasser l'humanité des criminels et créer un monde parfait. Ici, tu auras un thriller passionnant, avec de l'enquête policière, du surnaturel, de la réflexion, de la psychologie, de l'éthique, un concentré de tout ce qui se fait de mieux dans le manga, pour te faire exalter de plaisir, mon ami. Oui, Death Note est dispo sur Netflix en VF et VOSTFR, lui n'a qu'une seule saison de 37 épisodes, et si tu as kiffé, le manga est dispo chez Kana. Voilà mon jeune ami, tu as toutes les clés en main pour découvrir ou faire découvrir le monde merveilleux des mangas. Comme d'habitude, tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu vas dans la description, il y a les réseaux. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei, contrôleur de bus.